Nous voulons vous saluer, chers auditeurs. Nous voulons glorifier le nom de Dieu pour ce jour encore qu'il nous donne. Nous voulons élever son nom qui est saint, son nom qui est grand, son nom qui est puissant et son nom qui est élevé. Nous voulons manifester notre reconnaissance envers Dieu pour la vie qu'il nous a laissée, il nous a conservée, pour la santé qu'il nous a donnée et pour ce jour béni et glorieux qu'il nous a accordé dans sa bonté inépuisable. Dieu, nous ne cesserons de le bénir, nous ne cesserons de le louer, nous ne cesserons de le glorifier et de l'élever parce qu'il est digne de recevoir nos hommages, de recevoir notre reconnaissance à cause de ce qu'il ne se lasse pas de nous faire du bien. Notre Dieu est un Dieu qui est très bon, dont la bonté est au-delà de nos attentes. Et ce soir, justement, nous sommes rassemblés, frères et sœurs, afin de continuer notre programme. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient avec nous depuis bientôt trois semaines, nous avons parlé de la reconstruction de notre vie. Et nous avons dit à l'entame, le premier chapitre de la reconstruction de notre vie, qu'il nous fallait, pour oser reconstruire notre vie, naître de nouveau. C'était une nécessité pour nous, c'était comme une obligation pour nous de naître de nouveau. Et nous avons montré dans le second titre que nous avons développé, combien de fois, avant de reconstruire notre vie, nous devrons être propriétaires terriens de notre propre vie. Nous avons essayé de montrer combien de fois certains sont manipulés par d'autres. Certains ne sont même pas maîtres de leur propre existence et à qui tout est dicté, à qui on dit va faire ceci et il va faire cela, et sans qu'on lui dise quoi que ce soit, il n'est pas capable de lui-même de faire quoi que ce soit. Et qu'il fallait être le propriétaire terrien. Et il fallait également, avant de construire sa vie, considérer le paysage sur lequel nous voulons construire la maison de notre vie. Alors, et lorsque nous avons parlé à cette occasion, nous avons fait comprendre que sur le territoire où nous voulons construire notre vie, nous avons évidemment une forêt qui parfois est dense. Nous avons également dans la forêt des lianes, nous avons également des mauvaises herbes et nous avons essayé de faire comprendre que avant même d'entamer une construction quelconque sur un terrain, il faut abattre les arbres. Et quand c'est une forêt, il y a également des lianes qu'il faut couper. Et nous avons fait comprendre que chaque arbre qui occupait notre terrain n'est rien d'autre que la représentation d'un esprit, d'une présence, d'une entité spirituelle qui a été adorée. Évidemment, lorsque nous avons conscience de nous-mêmes, lorsque nous nous rendons compte que nous existons, mais nous rendons évidemment compte que nous sommes issus d'une famille. Mais la famille n'a pas toujours connu Jésus-Christ. C'est maintenant que nous connaissons Jésus. Donc, il y avait des entités, il y avait des dieux qui étaient adorés auparavant dans nos familles. Alors, que faire dans ce cas? C'est-à-dire ces entités qui existaient, si on nous dit aujourd'hui d'aller les adorer, nous ne sommes pas prêts à aller les adorer. Alors, que faire dans ces cas? Alors, si une entité occupait le terrain familial d'où tu es issu, la seule chose à faire, c'est de prier, c'est ce qu'on appelle les prières d'autodélivrance ou de délivrance, des exorcismes où parfois des esprits ont dominé notre vie et nous devons faire table rase de ceux-là pour espérer aller au-delà. Parce que ces esprits, ces entités qui ont été adorées dans les familles, nous ne sommes plus prêts à les adorer. Nous avons découvert chemin faisant d'autres dieux. Et le Dieu véritable, celui qui a créé le ciel et la terre, celui-là, il existe toujours. Et il s'est révélé à nous. Il s'est révélé en la personne de Jésus-Christ, son Fils. Et nous croyons en cela, nous croyons en ce salut qu'il est venu offrir. Alors, quand nous avons compris cela, nous nous rendons compte que le même territoire ne peut pas être occupé par deux dieux différents. Et alors, cela nous amène à faire des prières d'autorité. Cela nous amène à faire un choix, à faire donc des renoncements, à dire non
à ceux qui ont occupé le territoire avant Jésus-Christ, et lui-même nous rappellera en Jean au chapitre 10 que ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs. Vous comprenez? Et alors, nous faisons choix de Jésus. Et lorsque nous faisons choix de Jésus, les autres sont obligés de quitter. C'est pourquoi nous prions pour que les arbres qui ont occupé le territoire de notre vie tombent. Les arbres, entendez par là les esprits. Et quand il y en a trop, parce qu'il y a des familles où, franchement, c'est des familles à plusieurs divinités, des familles polythéistes, voilà. Et ça veut dire que le territoire de notre vie est une vraie forêt dense, où il y a des lianes. Les lianes ne sont rien d'autre que les liens, les alliances qui ont été conclues. Et quand les alliances ont été conclues, évidemment, nous savons que si nous voulons que les esprits aillent, parce que tu peux couper un arbre sans que l'arbre ne tombe. Pourquoi? Parce qu'il est retenu en ses branchages par les lianes. Donc, tu commences par couper les lianes. Quand tu as fini de couper les lianes et que tu abats l'arbre, l'arbre tombe. Mais là, lorsque nous abattons un arbre, l'arbre a une souche. Et la souche n'est rien d'autre que l'autel. L'autel sur lequel sont adorées ces divinités. Donc, ça ne suffit pas de dire, j'ai fait une prière de délivrance. Est-ce que les autels ont été brisés, détruits? Et lorsque ça aussi s'est passé, nous nous rendons compte que le territoire, même si on a abattu les arbres, on a enlevé les arbres, on a enlevé les souches, donc les autels, on les a renversés, on les a détruits, il y a des mauvaises herbes qui constituent qui sont encore sur le territoire de notre vie. Et là, il faut que nous nous levions dans la prière. Et lorsque nous nous levons dans la prière contre les mauvaises herbes, c'est-à-dire les mauvaises herbes où se glissent facilement les serpents, les scorpions, les margouillas, etc. Les mauvaises herbes ne sont rien d'autre que nos mauvaises attitudes, nos mauvaises pensées, nos mauvais comportements, nos mauvais sentiments. Vous comprenez, frères et sœurs? Tout cela nous accable, tout cela nous blesse, tout cela nous détruit et tout cela détruit notre personnalité. Et tout cela fait que nous ne sommes pas forcément bien vus. Quand bien même Dieu nous a libérés des présences spirituelles mauvaises, quand bien même il a brisé tous les liens et que toutes les alliances, toutes les malédictions sont annulées, brisées, mais nous nous rendons compte que nous ne sommes pas la bienvenue dans des milieux, le territoire du succès, nous ne sommes pas la bienvenue parce que nous-mêmes nous constituons des freins à notre propre épanouissement à cause de nos mauvaises attitudes, à cause de nos mauvais comportements, à cause de nos mauvaises pensées, à cause de nos mauvaises paroles, à cause de nos mauvais. Vous voyez tout cela qui ne sont rien d'autre que les mauvaises herbes ne sont rien d'autre que des mauvais comportements, mauvaises attitudes. C'est ça. Alors, ces mauvaises herbes, donc vous voyez que la libération et la délivrance d'un individu, c'est à plusieurs étapes. Il y a reconnaître les liens et les alliances, les couper. Il y a abattre les arbres, donc chasser les démons. Il y a détruire les fondements. Et bien entendu, il y a également travailler sur nous-mêmes pour être éclatant de gloire et de beauté. C'est-à-dire s'attaquer à nous. L'homme est son propre ennemi. On a coutume de voir en l'autre notre ennemi, mais c'est toi. C'est ce qui sort de notre bouche qui nous rend impurs, dit l'Écriture. C'est pas ce qui rentre. Parce que ce qui sort là vient de notre cœur. Et notre cœur où il y a de mauvaises pensées, dit Jésus. Donc nous devons travailler dans notre cœur. Tu vois, on ne peut pas comprendre que cette belle fille, ce bel homme que nous voyons, mente comme elle respire. Alors, vous comprenez? On peut regarder son intelligence, on peut regarder sa beauté, on peut regarder son physique, on peut regarder beaucoup de choses. Mais Dieu regarde au cœur. Lui, il a dit à Samuel, moi je regarde au cœur. Donc, nos mauvaises pensées, nos mauvais comportements, tout cela, ça vient du cœur. Et donc, les mauvaises herbes de notre vie, nous devons les nettoyer. Et quand le territoire est bien nettoyé ainsi, alors nous pouvons envisager la construction de la maison de notre vie. Et justement, c'est pour cela que toi et moi, nous sommes au rendez-vous pour vous parler. Nous allons essayer de vous faire comprendre comment reconstruire la maison de notre vie. Il y a des principes qu'il ne faut jamais oublier. Avant cela, c'était juste un rappel. Même s'il a été long, ça valait la peine d'être rappelé. Avant cela, maintenant, frères et sœurs, il est bon que nous tournons nos regards vers l'Éternel pour le louer, le glorifier et l'adorer.
Et je vais demander à mes braves filles qui sont à côté de moi d'être très très proches de moi et de chanter avec moi ce cantique que nous allons prendre. Aujourd'hui, c'est avec elle que nous allons constituer justement cette équipe technique avec laquelle nous allons assurer l'enseignement de ce soir. Et je prie que Dieu bénisse nos voix et que au travers de ces ondes, nous puissions vous toucher, que le Seigneur vous touche. Nous donnons gloire au Saint-Esprit qui est avec nous ce soir. Et je vais demander donc à notre cabine technique d'élever la voix et de commencer à louer le Saint-Esprit avec nous. Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, je t'aime tant, moi je t'aime tant, moi je t'aime tant. Esprit de Dieu, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, moi je t'aime tant, alléluia, moi je t'aime tant, moi je t'aime tant, moi je t'aime tant, Esprit de Dieu, je t'adore, je te donne. Je t'aime tant, moi je t'aime tant, moi je t'aime tant. Korabakinto, roi boboboshika bakinta. Moi je t'aime tant, moi je t'aime tant. Oui, Saint-Esprit, nous t'aimons, élevons la voix et adorons le Saint-Esprit, célébrons-le, glorifions-le. Oh Dieu, notre Père, notre Roi, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es le même. C'est toi qui as dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, parce que tu es Dieu famille. Nous élevons ton nom, nous glorifions ton nom et nous célébrons ton nom. Et nous te disons merci pour le don de ta personne, pour la révélation de ta personne. Toi le Rédempteur, toi le Dieu qui a fait l'homme à ton image, à ta ressemblance. Nous te bénissons pour ce que tu as fait de nous des hommes. Oh Dieu notre Père, nous voulons également, oui, te bénir, te rendre grâce pour le don de Jésus. Voici ce que tu as dit dans l'Écriture, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, tu nous l'as donné pour être notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Libérateur. Oh Jésus-Christ, nous t'accueillons encore une fois dans notre vie en cette nuit. Merci de ce que, à ton départ, lorsque tu devais quitter les siens, il est écrit que tu disais en Jean au chapitre 7, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne pars pas, l'Esprit de Dieu ne viendra pas. Quand il viendra, il vous révélera ma gloire. Ô Esprit de Dieu, comment ne pas chercher la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ auprès de toi? Oui, révèle-nous la gloire du ressuscité. Révèle-nous la gloire de celui que tu as ressuscité d'entre les morts. Saint-Esprit, nous t'adorons, nous te louons, nous te glorifions. Et en cette nuit, pendant que nous sommes en train de prier, Saint-Esprit, nous prions que les maisons dans lesquelles se tiennent tous nos auditeurs soient remplies de ta gloire et de ta présence. Seigneur, viens les visiter, viens les toucher. Chacun a besoin de toi. Certains sont malades, certains sont captifs, certains sont des opprimés. Oh mon Dieu, tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu élevé, tu es le Dieu glorifié. Oh, nous te bénissons, Saint-Esprit. Maintenant qu'il te plaît, Saint-Esprit, d'être le maître absolu de ces lieux et au nom puissant de Jésus-Christ, de manifester la puissance. Par le nom de Jésus-Christ, nous voulons conjurer toute présence et tout mauvais sort dans notre vie et dans la vie de ceux qui nous suivent. Par le pouvoir du nom de Jésus-Christ, qui nous a rachetés des ténèbres et qui nous a admis dans l'admirable
lumière et dans le royaume de lumière de l'Éternel. Nous voulons par son nom puissant au Saint-Esprit, oui, commander à toute puissance diabolique de lâcher prise dans la vie de tes auditeurs, dans la vie de tous ceux qui sont auprès de nous. Et que toutes les maisons, tous les lieux où ils se tiennent, que ce soit dans des véhicules, dans des maisons, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les chambres, que ce soit partout dans les rues, où qu'ils nous écoutent, Seigneur, qu'ils soient touchés par ta gloire. Ô Esprit de Dieu, nous croyons en toi, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous t'adorons, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ta gloire. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Toi l'Esprit de Dieu, nous te bénissons, toi l'amour du Père. Toi l'Esprit de Dieu, toi la Shekinah, nous t'adorons, oui, descends sur nous, descends sur nous, descends sur nous. Esprit de Dieu, descends sur nous, descends sur nous, oui, descends sur nous. Esprit de Dieu, toi la gloire du Père, toi l'amour du Fils, toi la puissance d'amour, toi la Shekinah, oui, nous t'adorons, oui, descends sur nous, descends sur nous, descends sur nous. Esprit de Dieu, descends dans nos vies, descends dans nos maisons, descends en ce lieu. Esprit de Dieu. Oui, Esprit de Dieu, tu es là et nous te bénissons. Que chacun dise Amen, je t'ai reçu. Tu es avec moi, Seigneur. Et nous te louons, nous te glorifions. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alors, frère, voilà. C'était juste un rappel. Et maintenant, je voudrais que vous soyez très attentifs à ce que nous allons dire maintenant. Il est question aujourd'hui, depuis 3 semaines, de la reconstruction de notre vie. La seule question qui mérite d'être peut reprendre vie. Est-ce que ce qui a été détérioré, détruit, peut reprendre vie? Est-ce que c'est possible que ce qui ne marche pas bien, ce qui a été anéanti, peut encore retrouver la gloire, la puissance et la bénédiction? C'est pourquoi je vais demander ton attention aujourd'hui. À lui la louange, à lui la gloire, à lui la puissance, maintenant et éternellement. Pendant que nous sommes là, il y a eu un redémarrage. Alors je vais nous excuser auprès de vous. Juste le temps d'aller régler moi-même parce qu'il se tient très loin de nous. Patience, il se tient très très loin de nous, celui qui assure la partie technique à cause d'un programme qui ne dépendait pas vraiment de sa volonté aujourd'hui. Alors, merci pour votre compréhension. Voilà, alors nous sommes là. Comment peux-tu reconstruire ta vie? En vérité, il est écrit dans le livre des Proverbes. L'homme forme des projets, mais la réalisation appartient à l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est Dieu. Il dit, recommande à l'Éternel tes œuvres, ton entreprise, ce que tu veux faire, ce que tu veux bâtir. Recommande-lui cela d'abord. Et il dit, et tes projets réussiront. Et tes projets se réaliseront. L'erreur que nous avons eu à commettre, c'est de n'avoir pas pu compter sur Dieu. Moi, je loue la vie de nos ancêtres qui n'avaient pas la foi de Jésus-Christ parce qu'ils ne le connaissaient pas. On ne peut pas croire en celui qu'on ne connaît pas. Mais qui avaient une telle foi, pleine de sagesse, à l'endroit de leur divinité. Vous savez, nos parents, à l'époque, ne pouvaient pas aller entreprendre sans être auparavant allés voir
leur Dieu, s'enquérir, donner les nouvelles et s'enquérir de leur position, s'ils devaient s'aventurer ou non, s'ils devaient faire ou non. C'est comme ça nos parents fonctionnaient. Et alors ne soyez pas étonnés de ce que, quand vous entrez dans une famille africaine à l'époque, il y a plusieurs divinités. Nous nous retrouvons comme au temps d'Abraham, quand Dieu lui disait, quitte ta parenté, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ta maison, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Parce que à l'époque, c'était une famille polythéiste, c'était un pays polythéiste, plusieurs divinités. Et comment ils adoraient leur Dieu? Ils avaient un Dieu pour la fécondité, ils avaient un Dieu pour la richesse, ils avaient un Dieu pour le succès, ils avaient un Dieu pour la santé, il y avait un Dieu. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et comment ils vivaient? Ils devaient aller sacrifier à ce Dieu, avoir les révélations au travers du chaman, au travers du prêtre, au travers de celui qui était là, qui était l'intermédiaire. Ils devaient chercher à savoir quelle est la position de Dieu parce qu'il ne veut pas échouer. Et que faisons-nous aujourd'hui, nous? Nous avons du mal à chercher véritablement la voie de l'Éternel. Et cela, malheureusement, parce que nous avons fait de l'Éternel aujourd'hui, non pas un Dieu de relation, un Dieu personnel que nous connaissons et dont nous allons chercher à comprendre la voie, mais nous en avons fait un Dieu comme il n'est pas personnel et que nous voulons passer par des hommes de Dieu pour l'atteindre. Alors, évidemment, tout devient fastidieux pour nous, même chercher à connaître sa position. Quand tu veux savoir si tu dois te marier, quand tu dois savoir si tu dois t'engager dans telle affaire, tu es là, tu t'interroges. Mais tu ne veux pas aller chez les dieux d'avant. Il se trouve que tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu. Et donc, parfois, les gens s'engagent. Et ma foi, c'est au risque de leur vie parce que la plupart du temps, les gens échouent. Nos parents avant avaient cette culture-là, de chercher d'abord à connaître la position de celui qui est spirituel, de celui qui les guide, de celui qui les conduit avant de s'aventurer. Ici, quand on comprend, puisque c'est les descendants d'Abraham à qui Dieu a dit, oublie ta parenté, oublie tout, leurs habitudes, leur culture, le polythéisme, oublie tout, et va vers où je t'indiquerai. Et là, il va se révéler un Dieu personnel, un Dieu unique et un Dieu de relation. Il va se révéler à lui. Et quand il s'est révélé, alors voici, au nombre de tout ce qu'il va donner à sa descendance, les règles de marche. Il dit, l'homme forme des projets, mais c'est Dieu qui réalise. Donc, ça veut dire quoi? Il faut chercher, si tu veux avoir le succès, si tu veux voir la chose se réaliser, c'est vrai que tu as des désirs, tu as des projets pleins dans la tête, mais il faut chercher à connaître la position de ton Dieu avant de t'engager pour avoir le plein succès dans ce que tu veux entreprendre. Voici des hommes qui sont levés dans la vie et qui n'ont pas compris cette vérité et qui actionnent le levier qui leur permet ici et là de construire leur vie. Alors c'est ainsi que vous allez voir, ils n'ont pas Dieu dans leur vie, mais ils ont du succès. Tout semble réussir. Tout semble réussir. Tout semble réussir pour eux. Oh Dieu notre Père, nous te disons merci, nous te louons, nous te glorifions, nous t'adorons, nous te disons merci pour ce que tu es en train d'accomplir en ce lieu. Que ta bénédiction soit sur nous, que ta puissance soit sur nous. Oh, loué sois-tu, loué sois-tu. Alors je vais demander à celle-ci de se taire, parce que je suis en train de prêcher. Alors, il y avait une manifestation de l'esprit, et c'est à cause de ça que j'étais en train de louer le Seigneur. Et je bénis Dieu pour la vie de cette personne qui est au bout du fil, donc au bout, au-delà de la caméra que je regarde, que Dieu est en train de visiter. Et je crois que tu seras béni par cet enseignement de ce jour. Là où tu es, que l'Esprit de Dieu que nous venons d'adorer te touche, que son onction te touche, que son onction descende sur toi. Tu es à un stade de la reconstruction de ta vie. Ne pleure pas, rien n'est gâté, rien n'est détruit.
tout est encore possible pour toi. Que quelqu'un me dise Amen, car tout est encore possible pour toi. Et pendant que je suis en train de parler, je sens cette compassion de Dieu pour toi. Tu couleras des larmes, peu importe. Et pendant que je suis en train de parler, je vois cette autre personne, c'est une femme qui a des problèmes, oui, tu as des problèmes au niveau de ton appareil génital, enfin de ton appareil reproducteur, surtout au niveau de tes trompes, sur la trompe gauche. Et je vais dire à cette personne, tes problèmes sont connus de Dieu et Dieu va te donner. Tu es victime de la sorcellerie, tu comprends? Parce que pendant que je parle, je vois à la fois l'esprit de l'eau et cette sorcellerie à outrance qui a été accomplie sur ta destinée, sur ta vie, et qui fait que tu es comme bloqué, tu n'arrives pas à atteindre cet objectif d'avoir un enfant. Je suis en train de te déclarer que l'Éternel qui a entendu ton cri, qui a vu ta souffrance, est descendu jusqu'à toi en ce soir. Pendant que je parle, sache que l'Éternel te bénit. Il bénit ton sein afin que tu sois fécond, que tu sois capable d'avoir cet enfant que tu attends depuis longtemps. Car rien n'est impossible à Dieu. Si tu te reconnais, dis Amen fort, 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 parce que toi, tu vas avoir un enfant et tu te réjouiras comme Sarai, qui était stérile, a eu un enfant lors de la visitation de Dieu, manifesté en 3 êtres. Et Sarai ne pouvait pas comprendre cela, mais on lui a donné 1 an. Aussi, je déclare que cette parole de l'Éternel se manifeste à ton égard et que toi aussi tu te réjouisses avec un enfant d'ici 1 an. Que tu rendes ton témoignage. Sois béni, ma soeur. Sois béni, ma soeur, là où tu te tiens. J'ai dit qu'on a adoré l'eau dans ta famille. Tout à l'heure, je parlais de notre vie passée. Le mardi passé, c'était spécial prière. Aujourd'hui, je vous fais comprendre comment repartir à zéro. Comment redémarrer. Ne crois pas que tout soit gâté, quel que soit ton âge. Rien n'est gâté pour Dieu. Et rien n'est trop difficile pour le Seigneur. Dieu peut te faire repartir à zéro. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Et pendant que je prends ce cantique, je vois une femme. En tout cas, c'est la cinquantaine dépassée. Au moins 50 ans. Alors que tu n'as pas pu faire d'enfant ou tu cherches un enfant. Tu cherches un enfant. Et à cet âge-là, vous savez que ce n'est pas évident. Et alors Dieu me dit de te dire que tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, tu peux avoir ce que tu veux avoir, parce que l'Éternel qui était mort, il est ressuscité d'entre les morts pour donner la vie à qui il veut. Et tu es capable de recevoir, reçois cela au nom puissant de Jésus, cette révélation sur ta vie. Tu as plus de 50 ans, tu es une femme, tu veux un enfant et tu as osé croire jusqu'à cet âge-là. Et je te dis que l'Éternel a entendu ton cri de cœur. À l'exemple de la maman de Samuel, elle était âgée, mais Dieu lui a donné Samuel. Et Dieu te donnera un Samuel. Dieu t'exaucera et tu te réjouiras. Oui, tu te réjouiras. Il n'y a pas de stérilité. L'esprit de la mort et l'esprit de la stérilité sont liés au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise la vie pour toi. Est-ce que ces ossements desséchés de nos corps, de nos organismes et de notre vie peuvent reprendre vie? Oui, Seigneur, tout peut reprendre vie parce que tu es avec nous. Et si tu es avec nous, qui peut contre nous? Personne. Alors, sois béni là où tu es. Je vais repartir, je dis, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets se réaliseront. L'Éternel a tout fait pour un but. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets se réaliseront. Je suis en train de voir une autre personne qui a connu l'échec. C'est l'échec, l'échec, l'échec a martelé ta vie. Je suis en train de te dire, c'est vrai que tu as connu beaucoup d'échecs, mais je vois comme si trop d'opportunités te filaient dans les mains. C'est comme si ton étoile n'arrive pas à briller. Des occasions, tu en as eu, mais qui se sauvent toujours par de l'échec. Tu ne comprends pas ta vie en réalité. L'Éternel a une bonne nouvelle pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, sa bénédiction t'atteint là où tu es. Je ne te connais pas, mais Dieu te connaît et Dieu t'a localisé. Et c'est pourquoi son onction est en train de te visiter là où tu es. Il est en train de te visiter. Aujourd'hui, Dieu a décidé d'agir. Je crois que c'est comme ça qu'il veut agir. Je vois comme si ton visage était fermé, mais l'Éternel découvre ton visage afin que ton étoile brille. Où que tu sois, tu es localisé par l'onction de Dieu. Tu es localisé, dis-moi amen fort, tu es localisé par l'onction de Dieu et que Dieu te fasse briller de 1000 feux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te glorifions. Merci pour ta gloire, merci pour ta puissance. Alors,
Est-ce que tout peut repartir à zéro? Oui. Et c'est pourquoi nous avons fait la prière spéciale la dernière fois. Alors, vous savez, pour construire la maison d'abord, tout se fait par principe. Quand la première des choses, tu es devenu propriétaire terrien de ta vie, dis désormais, chacun va me dire, tu répètes après moi, désormais, plus personne ne me contrôle. Ma vie, elle était dans les mains des autres. À gauche et à droite, j'étais manipulé. Mais maintenant, plus personne ne contrôle ma vie. Je suis propriétaire terrien de ma propre vie. Ce que je veux, c'est ce que je fais avec le Seigneur. Et je réussirai au nom de Jésus-Christ, car l'Éternel est avec moi. Je sais qui je suis. Je suis né de nouveau. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Dieu. Il m'a racheté. Le Saint-Esprit me sanctifie. Et Dieu est mon Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Puisque Dieu est ton Père, il ne t'abandonnera pas. Il a combattu pour ta cause, pour ta libération et ta délivrance. Alors, une fois tu es né de nouveau, c'est comme le nouveau départ. Mais ceux qui occupaient le territoire de ta vie, tu dois prendre autorité sur eux pour libérer ta vie. Et c'est ce que nous avons fait la fois passée. Maintenant, le terrain est nu. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Je déclare que le terrain de ta vie est ta propriété et le territoire est apprêté pour que tu construises ta vie au nom de Jésus-Christ. Ce que je te dis, c'est la vérité. Nous avions travaillé pour ça. Nous avions travaillé longuement pour ça. Et nous glorifions Dieu pour cela. Ici, il y a coupure de courant. Effectivement, il y a beaucoup de combats aujourd'hui. Mais heureusement, vous me voyez. Que Dieu soit loué. Et nous allons aller rapidement. Alors, si vous m'écoutez toujours, le territoire de ta vie, le terrain où tu veux construire ta maison est là, disponible pour toi. Et tout est apprêté. Il n'y a plus de liade dessus. Les souches ont été ôtées. Et en plus, les mauvaises herbes, tu es en train de les brûler. Chaque fois, ça cherche à revenir, mais tu les brûles, tu les détruis. Dis-moi Amen fort. Amen. Voilà. Et maintenant que le territoire est à ta main, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut commencer à construire. Est-ce que quelqu'un veut reconstruire sa vie? Dis-moi, est-ce que tu veux reconstruire ta vie? Réponds-moi. Oui. Es-tu sûr que tu es prêt à reconstruire la maison de ta vie? Oui. Ça ne suffit pas de construire une maison. Il y a des gens qui s'investissent, qui commencent à construire et ils n'arrivent pas à achever. Mon ami, je déclare que toi, tu achèveras. Amen. Je déclare que tu iras jusqu'au bout. Amen. Je déclare que la faveur de Dieu t'aidera au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu atteignes ton objectif. C'est pourquoi je vais te montrer comment marcher. C'est très simple. C'est très simple. Avant de construire la maison de laquelle tu as tant rêvé, et voyez-vous, chacun aspire à construire une grande maison. Parfois, il veut une maison de 5 pièces, une maison de 10 pièces, une maison de 25 pièces. Bref, ça dépend de tes moyens. Quand tu as les moyens, tu peux te construire ce que tu veux. Et la maison, c'est ta vie en fait. Et j'ai dit que ta vie, c'est à la fois l'une des pièces. La pièce principale, c'est la vie sentimentale. L'amour, là où l'amour est. Quand quelqu'un ne se sent pas aimé, ou quand quelqu'un n'est pas aimé, franchement, c'est difficile d'être épanoui dans la vie. Souvenez-vous, Adam avait tout. Adam avait le pouvoir, mais Adam n'était pas heureux. Il était déséquilibré moralement. Pourquoi? Parce qu'il lui manquait Ève. Donc, l'amour est la chambre principale. Ta vie sentimentale ne joue pas avec. Ne permet pas aux gens d'entrer dans ta vie sentimentale en fait. C'est pourquoi le livre de Proverbes, Salomon nous dit, veille sur ton cœur plus que tout. Parce que le cœur est le siège de l'amour. Il dit l'amour, qui peut le comprendre? Ça, c'est Cantique de Cantique. C'est un feu de Jah. C'est un feu de Jah. Qui peut comprendre l'amour? C'est un feu que rien ne peut éteindre. Donc, il faut veiller sur ton cœur, le ciel de ton amour. Ne permets pas aux gens d'entrer, de ressortir. Maintenant, tout doit se faire avec Dieu. Parce que c'est avec Dieu que tu pourras faire des exploits. Il faut que Dieu soit associé à tout. Il y a des gens qui disent, non, 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 moi je vais à l'église. Ça, c'est la partie que j'ai donnée à Dieu. Et ta vie sentimentale. Et tes finances. Les finances aussi,
C'est une des pièces de ta maison. C'est une des pièces de ta maison. Ta vie sociale, c'est une pièce visiteur de ta maison. C'est-à-dire les autres, la charité que tu vas manifester. Donc ne néglige aucune pièce. Et vous savez, quand on construit une maison, toutes les pièces, on les aménage. Ta chambre principale, tu l'aménages. Les autres pièces pour les enfants, etc., tu les aménages. Les gens qui sont riches là, ils ont une pièce pour chaque enfant. Les visiteurs, il y a plusieurs pièces. Vous comprenez? Et tu es capable de construire la maison de ta vie ainsi. Et Dieu veut t'aider. Dis-moi amen fort. Amen. Dis Seigneur, je crie à toi, aide-moi. Seigneur, je crie à toi, aide-moi. Oh, je ne t'ai pas entendu. Seigneur, je crie à toi, aide-moi. Pour reconstruire la maison de ma vie. Pour reconstruire la maison de ma vie. Vous savez, Dieu est le pilier principal. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, Tu es le pilier qui tient ma vie. C'est pourquoi, dans une maison, il doit y avoir une pièce pour Dieu, où tu vas le rencontrer, ton Dieu. Donc, il y a plusieurs pièces. Il y a ta vie spirituelle, il y a ta vie économique, il y a ta vie matérielle, il y a ta vie sentimentale, il y a ta vie professionnelle, il y a ta vie... Il y a plusieurs. Les affaires, ta vie sociale, et c'est tout ça. Donc, c'est toi qui dois construire. Alors, la seule chose, c'est qu'il te faut une vision. Il faut que ce soit clair dans ta tête. Qu'est-ce que tu veux au juste? Parce qu'on ne se lève pas comment pour commencer. Il y a des gens, ils regardent la maison de quelqu'un, ils disent, sa maison est bien, ça me plaît. Et puis, il dit, non, je vais construire ma maison, et puis il commence à faire. Non, on ne construit pas la maison de sa vie en regardant quelqu'un d'autre. Parce que tu n'es pas lui, lui, il n'est pas toi. Pour construire la maison de ta vie, il te faut entrer dans ta chambre. Quand Jésus dit, si quelqu'un veut prier, c'est-à-dire rencontrer Dieu, qu'il entre dans sa... qu'il ferme la porte. Non, 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 évite les bruits, évite les distractions, évite de regarder à gauche, à droite. Non! Tu ne peux pas faire comme quelqu'un, tu dois faire comme toi. Et chaque personne est unique devant Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Chaque personne est unique. Et c'est pourquoi, avant de dire que tu vas construire la maison de ta vie, il faut connaître les aspirations les plus profondes de ton cœur. Il faut savoir, oui, c'est de ton cœur que tout doit jaillir. Oh, n'oublie pas. Vous savez, on ne construit pas comme ça sur le terrain. C'est selon un plan. Vous comprenez? Parce que avant de construire, la maison que tu vois repose sur une fondation. C'est comme ça, tout ce que vous voyez, ça repose sur une fondation qui est comme le pilier. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie, Seigneur Jésus. Tu es le Pilier qui... Tu es le pilier qui tient ma vie, oh Jésus. Tu es le pilier qui tient ma vie, Seigneur Jésus. Tu es le pilier qui tient ma vie, Seigneur Jésus. Tu es le pilier. Il est le pilier. Il est le pilier qui tient ta vie. C'est lui qui est le pilier qui tient ta vie. Mais vous voyez, tout repose sur le pilier. Tout repose sur la fondation. Mais la fondation, on ne la dépose pas comme ça. C'est selon un plan qu'on dessine sur le sol. On va saigner la terre de ta vie. Selon un plan. Et ça m'amène à te poser la question. Quelle est finalement? Avant, tu t'es aventuré comme ça. Tu dis, tu veux construire ta vie. Tu as commencé à prendre homme ici, femme ici. Tu fais les enfants sans savoir même ce que ça veut dire. Un enfant, ça s'attrape la main. Un enfant, c'est pas quelqu'un, on accouche comme puis on le laisse. C'est un investissement à long terme. Et tu as le devoir de prendre sa main et mettre tout en œuvre pour qu'il réussisse. Il a beaucoup à apprendre dans la vie.
et tu dois attraper sa main. C'est pas faire tout le monde, même les chiots. Ce sont les enfants des chiens et des chiennes. Donc, c'est un devoir pour toi. Tout le monde peut faire des enfants, mais celui qui est un père, celle qui est une mère, celle qui a compris le sens de faire des enfants et le devoir que ça leur impose et qui sont prêts à payer le prix pour que l'enfant devienne grand. C'est pourquoi Yahvé va dire en Isaïe au chapitre 1, versets 2 et 3, j'ai élevé des enfants. Ça dit un parent, il doit élever les enfants. Il doit leur faire connaître ces principes de la vie pour qu'ils arrivent au sommet. C'est comme ça que ça se passe. Or, nous faisons les enfants, on dit débrouillez-vous. Le père n'est pas là pour s'occuper d'eux. La maman, elle s'en fout. D'autres même, la peine d'avoir accouché là, ils prennent l'enfant, ils vont les jeter dans les caniveaux, dans les poubelles. Et c'est d'autres qui vont venir. Et les orphelinats sont remplis d'innocents. Ils n'ont pas demandé à venir. Mais des ignares leur ont donné naissance et les ont abandonnés. Vous comprenez, frères et sœurs? La vie est sacrée et la vie c'est du sérieux. La vie c'est toute une œuvre, c'est toute une architecture. Et si tu sais la prendre, elle te sourira, elle te réussira. Mais si tu t'es engagé dedans sans plan, alors tu rencontreras beaucoup de choses. Il te faut un plan. Quel est le plan, ton plan pour ta vie? Un plan, c'est d'abord une vision que tu reçois au plus profond de toi et que tu mets dans le bureau d'études de ton intelligence sur un papier. Donc, pour ceux qui ont fait le bureau d'études, c'est sur du calque ou du papier canson. Tu le dessines, mais tu dessines quoi? Quand quelqu'un va te voir un crayon en main en train de dessiner, tu dis tu es en train de faire le plan. Mais le plan là, tu l'as fabriqué où? Non, 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 c'est tel, ça te vient dans ton esprit que tu es en train de donner forme à ça. Mais la vision te vient d'où? Et je t'interroge. La vision que tu es en train de mettre sur du papier pour qu'il soit le plan de ta vie te vient d'où? Est-ce que c'est toi qui l'as fabriqué? Il te vient, ça sort de toi. Ça veut dire c'est Dieu qui donne une vision à un homme et l'homme épouse la vision pour en faire le plan directeur de sa vie, pour en faire un rêve. Et alors, quand tu as compris ça, tu as tout compris, tu réussiras dans ta vie. Vous savez, les gens se sont aventurés comme ça. Ils ont copié sur les uns. Ils voient une femme, elle passe, elle a un mari blanc. Ah bah, il me faut marier blanc. C'est trop chic, c'est trop choco, quoi. Je veux marier blanc. Tu es la vie là. Tu sais ce qu'elle a fait pour être là? Tu sais comment elle a attaché son cœur? Est-ce que tu sais? Il y a une dame qui est venue me voir et qui me dit, il faut prier pour moi. J'ai commis une bêtise et j'en souffre jusqu'à présent. J'ai dit, ah bon? Oui, il faut prier. Je veux coûte que coûte marier un blanc. Et il y a un que j'ai attrapé, je ne l'ai pas loupé. Et je suis allé au bord de la mer avec un prêtre vaudou. Il m'a prévenu. Il dit, ce que je vais faire là, c'est irréversible. On ne peut plus rien faire. Aujourd'hui, plus de 15 ans, le monsieur ne peut pas rester tranquille. Il ne peut pas rester avec sa femme. Même on l'a envoyé dans son pays. Parce que sa femme a compris que l'homme n'est pas normal. Il ne rêve, même ses rêves, c'est moi il voit. J'ai compris que j'ai fait du mal. Mais seulement que ce qu'on m'a donné là, j'ai jeté dans la mer. Et l'homme, il ne jure que par moi. Il est étranger, il va dans son pays. À cause de ça, on l'envoie dans son pays pour qu'il fasse plus de 6 mois. Quand il est là-bas, il cherche à me voir. Et je le regrette. Parce que moi, je ne l'aime plus. Et j'ai croisé un autre blanc qui veut me marier. Et je veux que tu pries pour moi. J'avais travaillé son sperme. Vous voyez? Est-ce que tu sais ce que chacun fait? Qu'est-ce que tu as à envier? Envie toi-même, n'envie personne. La vie, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas un jeu. C'est toute une aventure. On entre dans la vie par un point A, on en sort par un point B. Mais du point A au point B, que de péripéties, que d'aventures, que d'événements. Eh oui, frères et sœurs.
Et ça se construit la vie. Pour que tu sortes la tête haute à la fin, ça se construit. Et tu n'as pas intérêt à jouer avec cela. Et je veux que vous compreniez cela. Alors, avant de dire, moi je veux ceci, je veux envier telle personne, entre dans le bureau d'études de ton intelligence, entre au plus profond de toi, dans ton cœur, rencontre ton Dieu, parce que c'est celui qui a créé quelque chose qui donne sens à l'existence de la chose. Vous comprenez? Quand je prends ma voiture, je me rends compte que je peux prendre jusqu'à 7 personnes dedans. Je peux aller sur tout terrain et il n'y a pas de problème. Je peux aller à la vitesse que je veux, il n'y a pas de problème. Mais si j'avais un vélo, je ne pourrais pas me permettre cela. Le vélo ne peut pas me permettre d'aller sur tout le terrain que je veux, ne peut pas me permettre d'aller à une grande vitesse comme je veux, ne peut pas me permettre d'embarquer en même temps toute ma famille de 7 personnes. Ce n'est pas possible. Donc, celui qui a créé le vélo a dit c'est pour les petits déplacements personnels. Personnels. Toi, et on a mis derrière un porte-bagages. On n'a pas dit porte-homme. On dit porte-bagages. Tu es seul, tu veux aller faire une course rapide, tu prends ton vélo. Ah, famille, bon, c'est un véhicule de 5 places. 4x4, véhicule de 5 places, plus des places supplémentaires, parce qu'on le fait corpulent, robuste. Robuste. Et pour tout terrain. Mais celui qui a fait la 4x4 n'a pas dit que ça peut aller sur la Lune. Donc si je vais aller sur la Lune, je suis obligé d'aller voir ceux qui ont construit quelque chose qui va sur la Lune, les navettes spatiales, les fusées. Voilà, c'est tout. Donc celui qui conçoit et qui construit, qui fabrique quelque chose, c'est lui qui donne sens, qui donne vision à cette chose, à son existence. C'est pourquoi quand toi, tu veux construire la maison de ta vie sentimentale, ta vie économique, ta vie professionnelle, ta vie, t'entends tout ça, quand tu veux construire, il te faut entrer dans la chambre intérieure de ton cœur pour rencontrer Dieu. On dit l'homme forme des projets, mais la réalisation appartient à Dieu. Si l'Éternel lui-même qui t'a créé ne bâtit la maison de ta vie, c'est en vain que ceux qui bâtissent se donnent de la peine pour rien. Et malheureusement, les gens n'ont pas compris ça. Et celui qui a compris dit, ah, si c'est comme ça, je veux prendre un temps de retraite. Je veux prendre un temps pour rencontrer. Il me faut rencontrer Dieu d'abord. C'est lui qui a la raison de mon existence sur cette terre-là. Il me dira pourquoi il a voulu que je sois un homme, une femme, noire, claire, mince, grosse. Pourquoi il a voulu que je sois de ce pays, de cette famille. Pourquoi il ne m'a pas permis d'être au Mexique, indien. Pourquoi? Je suis péruvien. Pourquoi je suis italien? Pourquoi je suis tant? C'est lui seul qui est capable de me répondre. Quel est le sens que revêt ma vie, mon existence sur terre? Pourquoi suis-je sur cette terre? Est-ce que tu te poses ces questions? Non. Toi, tu as vu, tu penses que la vie, ça s'arrête à avoir une maison, avoir une voiture, avoir une femme, faire des enfants? Non, je suis désolé. Si c'était ça vraiment la vraie vie, alors Jésus-Christ a vécu pour rien. Parce que lui n'a pas eu de voiture, il n'a pas eu d'enfants, il n'a pas eu de femmes. Les Padre Pio, ils n'ont rien eu. Rien. Ils auraient vécu inutilement. Vous comprenez? Et pourtant, c'est eux qui ont vraiment vécu. À telle enseigne qu'ils ont marqué l'histoire. Ils ont marqué l'histoire. Le grand Saint Paul, tu connais, il a eu combien d'enfants? 0 pointé. Et pourtant, un érudit, quelqu'un dont on cite le nom, malgré les millénaires passés. Et pourquoi? Son secret, c'était Dieu. Il a compris à un certain moment qu'il fallait rencontrer Dieu. Lui, il combattait Jésus. Jésus s'est révélé à lui. Et il a abandonné tout. Il dit quand il a regardé, quand il a rencontré Jésus, il a considéré tout ce qu'il faisait comme des balayures. En fait, tu peux dire que tu aimes Dieu. Mais pour réussir ta vie, il faut le rencontrer personnellement pour qu'il donne sens. Il faut que Dieu donne sens à ta vie en te révélant ta vocation, le pourquoi de ta présence sur cette terre. Et cela, c'est la vision qu'il va donner sur ta vie que tu vas mettre sur le papier calque de ta petite vie que tu as comme un plan.
Et alors tu vas t'asseoir, tu vas dire, ah, je suis en train de sentir que voici ce que Dieu veut pour moi. Et tu écris, et tu écris. Et tu dis, moi dans ma vie, il me faut me marier. Les gens disent que je dois être prêtre. Non, il me faut me marier. Et au plus profond de moi, je sens qu'il me faut 3 enfants dans ma vie. Donc tu vois, c'est de la vision au plan. Tu as une vision intérieure et tu es en train de définir les contours de cette vision. C'est ce qu'on appelle le plan de ta vie, le plan directeur. C'est ce plan-là que tu vas donner à l'architecte ou au contremaître ou aux ouvriers. C'est ce plan-là de ta vie. Et tu vas dire, bon, je veux ma chambre principale ici, je veux que la fenêtre soit ici, je veux les 3 autres chambres là, je veux une douche là. Voilà. Selon une vision, tu as reçu un plan. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit la maison se donne de la peine pour rien. Parce que le temps, la vie, c'est dans un temps, ça se circonscrit. Et je t'assure, beaucoup ont pensé avoir réussi leur vie et au soir de leur vie, ils sont en train de pleurer. D'autres quittent ce monde-là, leurs cadavres pleurent. Ils se rendent compte qu'ils ont échoué, ils ont vécu inutilement. Il ne faut pas vivre inutilement. Il faut savoir vivre. Et la vie doit avoir un sens. Quel est le sens que toi tu portes? Alors, je suppose que vous comprenez bien. Le plan que tu vas définir là, c'est ce plan-là que les gens ont, les ouvriers. Et il ne faut jamais envier quelqu'un. Tu vois, quand tu vas donner le plan, pour trouver le plan, la vision et le plan, ça peut te prendre 1 an, 2 ans, ça peut te prendre 2 jours, 3 jours. On ne sait jamais quand. Il te faut être très patient. Et il te faut être accompagné par des gens qui sont capables de t'aider à comprendre vision, rêve, etc. Pour que tu définisses clairement. C'est pourquoi certains vont pour faire des retraites de vocation, pour comprendre clairement le pourquoi de leur existence sur cette terre. C'est la raison. C'est Dieu qui t'a donné ton existence, c'est Dieu qui t'a créé. Aucun homme ne peut créer un homme. C'est Dieu qui crée. C'est lui qui est le créateur. Et quand il t'a créé, lui seul sait pourquoi il a voulu que tu sois. Va le chercher. Tu rechercheras l'Éternel ton Dieu et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces, dit l'Écriture. Il faut le chercher d'abord. Et il va dire, mon fils. C'est lui qui a donné sens à la vie d'Abraham. Abraham existait, Abraham vivait, mais quand il est rentré dans la vie d'Abraham, il dit, abandonne tout ça, va où je t'indiquerai. C'est lui qui a donné sens à la vie de Moïse. C'est lui qui a donné sens à la vie de la Vierge. La Vierge avait sa vie, avait son gars. Ils étaient sur le point de faire le mariage, mais Dieu a un plan pour sa vie. Quand on lui a révélé la vision de Dieu pour sa vie, elle dit, elle adhère. Jésus a dit, me voici, je suis venu Seigneur pour faire ta volonté. Voilà. Chacun a un plan, mais et toi, quel est ton plan, le plan? Tu as tellement regardé tes amis, tes frères, les autres dans la rue, que tu as pensé que se marier, travailler, avoir des enfants chocos, ça veut dire que tu as réussi ta vie. C'est faux. C'est faux. Alors retourne à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, je veux retourner à Dieu ce soir? Je veux retourner à Dieu ce soir. Vous comprenez, frères et sœurs? Retournons à Dieu. Il est l'essentiel. Il est le pilier qui tient notre vie. C'est lui qu'il te faut. Il te faut retourner à Dieu. Il te faut retourner à Dieu. Et quand tu vois quelqu'un qui a mis du temps, qui met du temps et les gens se moquent de lui, toi aussi ne te moque pas de lui. Parce que chacun est unique. Et comprenez bien ce que je vous dis. Les fondations qu'on creuse là, quand il y a le plan, c'est là qu'on va venir faire maintenant, on va saigner la terre selon le plan pour poser les fondations. Quand vous regardez tout ce qui a été construit comme maison, il y a des maisons, on les appelle les gratte-ciel. Plusieurs étages, c'est de hauts immeubles. Mon ami, leur fondation, ce n'est pas fondation d'une chambre-salon. Chambre-salon, à peine tu fouilles la terre comme ça, tu déposes une fondation, façon, et puis tu déposes. Dans tous les cas, ça est là. Vous pensez que la basilique, quand on était en train de construire la basilique, et qu'on était en train de creuser les fondements,
les trous de la fondation, selon le plan directeur, pour poser les piliers centraux de la basilique. Vous pensez que ça a pris un jour, comme la maison dans laquelle je suis? Non, ça n'a pas pris un jour. Ça a duré le temps que ça pouvait durer. Ça a dû faire peut-être 3 mois, rien que pour creuser un trou. Peut-être 6 mois, peut-être même 1 an, rien que pour soulever. Et selon le plan. Pourquoi? Pendant ce temps, en 3 mois ou en 1 mois, quelqu'un a construit sa maison vite, vite. Alors, il y a d'autres qui ne comprennent pas, ils vont dire, mais pourquoi cela est dur? Pourquoi ils durent pour réussir, pour construire leur maison là? Ils ont commencé ensemble, ils ont commencé tous en janvier. Mais il a déjà construit sa maison, voilà sa maison, ils ont mis peinture. Mon ami, sa vie n'a rien à voir avec ta vie. Dis-moi amen fort. Amen. Dis, je ne ressemble à personne. Je ne ressemble à personne. Évidemment, tu ne ressembles à personne. Et pourquoi? Comprends-moi bien, tu ne ressembles à personne. Parce qu'il y a des gens, Dieu va les éprouver. Il va leur permettre de passer par bien des choses parce qu'ils doivent comprendre bien ce que c'est que la vie, savoir qui ils sont avant même que leur vie ne soit construite et bâtie. Moïse a mis du temps. C'est à 80 ans, sa vraie vie a commencé. Vous comprenez? À 40 ans, il a été appelé. Son ministère de formation pendant 40 ans, 80 ans, il a commencé. Pendant ce temps, il y a des gens qui ont servi aussi. Pendant longtemps, ils sont même morts. Tu vas dire que Moïse échouait. C'est le regard des hommes sur ta vie. Ne dis pas où tu es là aujourd'hui. Comme ma copine avec qui je suis allé à l'école. Apparemment, aujourd'hui, là, moi-même, je ne comprends pas ma vie. Elle est mariée. Elle a des enfants. Elle roule dans une voiture. Elle voyage même. Donc, moi, je suis maudit. Je ne comprends rien. Non. Tu ne connais pas ta vie. Tu ne connais pas ta vie. Tu ne connais pas ta vie. Construire une chambre salon, les fondations, c'est en 2 heures, ils ont fini de creuser. Pour la basilique, en 1 an, ils sont en train de creuser. Mais regardez ce que c'est devenu, la construction de la basilique. C'est un joyau et c'est stable. Donc, ce n'est pas parce que tu dures à décoller dans la vie que tu as une poisse ou que tu as une poisse. Ça n'a rien à voir. Ça dépend de ce que Dieu lui-même est en train de préparer et qui tu seras un jour. La bénédiction que tu seras pour une multitude, ça dépend de cela. Donc, ne te méprise pas. Ne dis pas, je ne suis rien, je ne comprends pas ma vie, rien n'évolue pour moi, tout semble difficile. Non, tu ne peux pas comprendre ta vie. Dieu seul a le secret de ta vie. Et c'est pourquoi il faut être très souvent très compréhensif, très patient pour ta propre vie, pour ta propre personne. Dieu peut te permettre de passer par des aventures malencontreuses, des aventures ambiguës. Il peut te faire passer par des souffrances, des difficultés, par des échecs et des blocages incroyables pour te briser. Mais le jour où il te rencontrera, ça ira à 100 à l'heure. Et à ton grand étonnement et au grand étonnement de bien des personnes qui t'ont vu, tu étais sans valeur. On ne te considérait même pas. Mais te voilà en moins d'1 an. En moins d'1 an. Mais tu les dépasses eux tous. Et ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh oui, l'Éternel a mis du temps pour te faire décoller. Il y a un avenir pour celui qui a mis sa foi en Dieu. Dieu n'abandonne personne. Mais l'histoire de chacun est dans la main de Dieu. Il dit, moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Ce sont des projets de bonheur et non pas de malheur. Je vais te donner un avenir et une espérance. Et je veux que tu ne regardes pas au temps qui passe sans que ça décolle pour toi, mais que tu fixes ton attention sur Dieu. Je veux que tu comprennes aujourd'hui que tout est possible encore pour toi. Je veux que tu comprennes que tu peux refaire, réécrire ton histoire, l'histoire de ta vie avec le Seigneur. Seulement, si tu veux bâtir la maison de ta vie, va, rencontre Dieu. Fais des retraites. Fréquente un homme qui est capable de te guider. Ce n'est pas de la complaisance. C'est parce que tu aimes quelqu'un, tu vas aller pour qu'il te guide. Non. Est-ce que Dieu a dit que c'est ton guide? Dieu t'a dit que lui, il est un maître pour toi. Il peut t'aider à comprendre ta vie. Il peut te mettre sur le droit chemin. Est-ce que Dieu te l'a dit? Vous savez, nous faisons les choses comme nous voulons. Et quand nous échouons, nous sommes surpris. Je ne veux pas que tu échoues ta vie. Je veux que tu réussisses ta vie. Pour réussir ta vie,
la vision de Dieu s'impose. L'homme forme des projets, mais la réalisation appartient à Dieu. La réalisation appartient à Dieu. Si tu penses être mal parti, il n'est pas tard. Invoque ton Dieu. Présente avec beaucoup d'humilité ta situation à Dieu. Fléchis les genoux, dis Seigneur, je ne t'ai même pas considéré, je ne t'ai même pas avisé et j'ai pris un homme, j'ai pris une femme, je me suis mis dans telle activité professionnelle. Seigneur, mais voici, rien n'évolue pour moi. Je ne te demande pas de les retirer, mais je te prie d'avoir pitié de moi, d'avoir compassion pour moi et de me permettre de repartir à zéro. Dieu peut composer avec tout. Dieu, il est là, la colère est pleine d'amour, de bonté. Il peut construire, il peut écrire droit avec des lignes courbes. Dieu est Dieu. Tu n'as pas échoué. Tu auras échoué si tu veux mettre Dieu à côté de ta vie. Mais il n'est pas tard. Appelle le Seigneur. Appelle le Seigneur. Et je voudrais justement que le mardi prochain, ce soit également spécial prière pour la reconstruction de notre vie. Vous savez, je vais vous dire, quand ils seront en train de construire la maison de ta vie, c'est toi qui diras, je veux ma maison en briques. Non, 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 mais moi je veux ma maison en pierre. Moi je veux ma maison en granit. C'est toi qui décides. Vous voyez? Donc les orientations, les couleurs, les goûts, les ceci, qui feront de ta maison un joyau, ça dépend de toi-même. Mais si tu es mal inspiré, s'il n'y a personne qui t'inspire, tu vois, alors reconnecte-toi à Dieu. Notre Dieu, il n'y a pas plus ingénieux que lui. Regardez la nature. Je vous invite à aller dans la nature pour découvrir la gloire de Dieu. Quand tu regardes l'eau, l'océan, quand du haut du ciel, tu la regardes et que tu vois les reflets des vagues ou les couleurs des mers. L'eau est là, tu la vois. Mais une fois j'avais reçu, j'étais encore en 3e, c'était une belle photo, une carte postale. Mais la photo, ils ont écrit dessus la cartographie au rayon laser. Et on pouvait voir les mêmes vagues là, le même océan, une variation du bleu. Une belle carte. C'est Dieu qui en est le créateur. Regarde l'arc-en-ciel. C'est Dieu qui en est le créateur. Regarde les oiseaux. Oh, parfois quand je vois le paon, je dis, mais comment Dieu l'a fait? Il est beau comme oiseau. Très bel oiseau. Et quand il sait que tu le regardes, il déploie sa gloire pour te montrer. C'est Dieu qui l'a fait. Il y a des oiseaux qui sont tellement beaux à regarder qu'on a l'impression qu'il a pris le crayon et à l'instant T, il a fait. On a l'impression que c'est un dessin. Mon ami, il y a des personnes, quand tu les vois, tu as l'impression d'être devant des dessins. Tout est tracé. Il n'y a pas de raté. Ce n'est pas au moment où Dieu faisait la sieste qu'il les a fait. Pour certains, quand on regarde ton visage, on sent qu'il y a eu trop de ratés. D'abord, tu es chauve, tu es ceci, cela, comme moi. Là, tu vois, Dieu, il ne sait pas, peut-être en ce moment, il était un peu trop fatigué quand il le faisait. Mais il y a des gens, quand tu les regardes, quelle beauté. Tu te demandes bien si ce sont des hommes. C'est Dieu qui a créé. Va, regarde, dans la terre. Même le sable est beau. Tout est beau. Regarde le ciel. J'avais pris l'avion d'Italie en France. Et l'avion, je ne vais pas vous dire la compagnie, mais ce jour-là, ils sont allés très haut dans le ciel. Et j'ai pu voir pour la première fois des couleurs que j'ai du mal à décrire. Mais c'était beau. Là-bas, était beau. Et quelle sérénité. J'ai dit, mais ça existe ça? Je vous parlais de la beauté des hommes. J'avais pris, bon, je ne vous dis pas le nom des compagnies, loin de moi les publicités, mais j'allais en Turquie. Et j'ai vu ceux qui étaient dedans, qui étaient les hôtesses. Je pensais que c'était des femmes. Il y avait des femmes. Mais à un certain moment, j'ai vu un homme, c'était un homme. J'ai dit, mais attends, tu es un homme? Il parlait qu'anglais. Et je lui ai parlé en anglais, mon petit anglais que j'ai appris à l'école, là, au lycée. Il dit oui en souriant. Et je dis, mais c'est pas possible, vous êtes trop beau. Et il a commencé à sourire. Mais non, mais c'est une beauté qui dégage, qu'il dégage et qui dérange. C'est Dieu qui a fait. Mon ami, si celui-là a fait tout ça,
Regarde les arbres. Il y a des arbres quand tu les regardes. Regarde la beauté de la fleur. Là, il y a des fleurs quand tu les regardes. Regarde certains animaux. Quand tu les regardes. Non. Tu dis, mais qui est derrière tout cela? C'est lui là qu'on appelle le Créateur. Son nom, c'est l'Éternel. Et je suis fier de Yahvé, Sabaoth, de celui qui a créé toutes choses, dont le Fils est Jésus-Christ, et dont le nom est le Père, le Tout-Puissant, le Dieu créateur de toutes choses. J'en suis fier. Je le loue, je le glorifie. Et je lui dis merci pour tout ce qu'il a donné comme trait aux hommes, comme cadeau aux hommes. Regardez les lumières, il y a toutes sortes de lumières. C'est lui qui a créé tout cela. L'homme ne fait que découvrir. L'homme ne fait que découvrir. Mais sinon, le Créateur, c'est Dieu. Respectons Dieu, frère. Alors, quand tu veux être inspiré, quand ceux qui vont construire la maison, parce que tu habites dans leurs mains, ils vont commencer à construire la maison de ta vie, ils vont te demander quelle couleur tu veux. C'est toi qui vas dire, je veux du rouge bordeaux, je veux du jaune, je veux du gris, je veux du blanc. Et dans les chambres, je veux du noir. C'est toi qui décides. Et c'est comme ça, Dieu ne fera rien sans toi. Même quand les anges viennent, ils te font savoir la volonté de Dieu, mais c'est toi qui décides. Vous voyez? Alors, je suis en train de te dire, mon ami, ne pleure pas. Tout est encore possible pour toi. Dis-moi amen fort. Amen. Est-ce que tu crois au plus profond de toi que Dieu ne t'a pas abandonné? Amen. Est-ce que tu crois au plus profond de toi que tout est encore possible pour toi? Est-ce que tu crois au plus profond de toi que l'Éternel s'engage pour partir à nouveau dans ta vie, réécrire l'histoire de ta vie? Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu soit avec toi. Mais commence, tu as une semaine à réfléchir sur tout ce que je t'ai enseigné. Si tu le veux, tu peux réécouter et tu verras tout ce que je t'ai enseigné. C'est à toi de définir clairement tous les aspects. Et le mardi prochain, nous prierons. Et alors, sois prêt pour que Dieu entre à nouveau dans ta vie. Je te recommande de prendre 3 jours de jeûne et de prière pour ta vie, comme pour repartir à zéro dans ta vie. J'ai été heureux de faire cet enseignement pour vous, reconstruire la maison de sa vie, de la vision au plan de ta vie. Le plan sur lequel tu dois bâtir la maison de ta vie. Dieu est avec toi. Si lui-même n'a pas construit, ton projet est vain. Que Dieu te bénisse. Nous nous donnons rendez-vous pour le mardi prochain à 20 h. Prions d'ici là. Je prie que l'Esprit de Dieu, alors que j'étends la main sur toi, que là où tu es, que l'Esprit de Dieu te rejoigne. Tu es venu malade, que l'Esprit de Dieu te guérisse. Au nom de Jésus, je t'impose cette main. Pose la main là où tu as mal et reçois la guérison. Reçois-la par la puissance du nom de Jésus-Christ. Tu es tourmenté par des démons. L'homme ne peut rien, mais Dieu seul peut tout. Au nom puissant de Jésus, je commande, Satan, lâche sa vie. Par le pouvoir du nom de Jésus et dans la puissance du Saint-Esprit, je consume et je détruis tout ce qui est matière, qui détruit ta vie. Tout ce qui est substance nocive en ton corps, tout ce qui est maladie, tout ce qui est germe, qui t'a été inoculé et qui détruit ta vie. J'ordonne que cela sorte au nom puissant de Jésus-Christ. Le nom de Jésus fait fléchir tout genou. Et quel que soit le nom qu'on a attribué à ton mal, j'ordonne que ce nom-là fléchisse les genoux devant l'autorité du nom de Jésus. Et j'ordonne à ce nom-là de sortir de ta vie. Quel que soit le nom qu'on a attribué au mal que tu as, mal, sors au nom de Jésus-Christ de la vie de cette personne qui m'écoute. J'impose les mains et je prie que la puissance du Saint-Esprit te localise et te libère et te délivre au nom puissant de Jésus. Je prie que là où tout semble fermé, que tout s'ouvre et qu'il fasse son entrée, lui, le roi de gloire, selon le psalmiste, qu'il fasse son entrée, qu'il t'ouvre les portes, car le nom de Jésus brise les chaînes, le nom de Jésus ouvre les portes, le nom de Jésus-Christ bénit. Que le nom de Jésus te bénisse, que le nom de Jésus-Christ te localise en cette nuit. Pour la reconstruction de ta vie, je prie que les anges de l'Éternel viennent comme des ouvriers pour commencer à refaire du nouveau dans la maison de ta vie, qu'ils nettoient la maison de ta vie, qu'ils rebâtissent la maison de ta vie au nom puissant de Jésus. Là, pendant que tu m'écoutes, je te bénis. Que tout ce qui s'oppose à la reconstruction de ta vie soit brisé au nom puissant de Jésus. Tu as été localisé par l'ange de la construction, l'ange de la prospérité, les vrais architectes. Que Dieu te bénisse, que Dieu te visite et que Dieu
te sanctifie, qu'il te permet de te réjouir. Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le dimanche, nous nous retrouverons pour un enseignement. D'ici là, portez-vous bien. Nous avons été heureux de passer ce temps avec vous ce soir. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci, Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Je veux seulement te dire merci. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur, tu ne m'abandonnes pas. Merci Seigneur. J'ai pensé que j'étais tombé. Merci Seigneur. Et que plus rien ne pouvait se faire pour moi encore. Merci. Mais par ta parole, j'ai compris en ce jour que tout est possible encore pour moi. Je veux reconstruire la maison de ma vie avec toi, Jésus. Je mets ma confiance en toi, Seigneur. Répands ta grâce sur moi en ce jour. Je veux seulement te dire merci.